je suis Alexandre Léger, artiste de son prénom. Complètement arraché. Hey! Là voilà. Bonjour. Ça va? Bah moi ça va. Salut Alexandre. Bonjour monsieur. Alexandrou. Alors moi je suis Alexandrou. Alexandre. Ouais. Ah la vache, j'ai dit Alexandre. T'as dit Dru. La vache, Non, Drew. t'as fait franchouillard, Ok, mais c'est Drew. pas grave, ça veut pas. Salut. Je suis hyper content de revenir pour une interview girafe. Je suis hyper content. Et en fait la girafe on va la mettre là pendant toute Parce que je vais t'expliquer, ça s'appelle l'interview girafe à la base. D'accord. Pourquoi là t'as vu girafe? Parce qu'en fait... Donc vraiment il commence par dessaper quoi. on fait- Ça commence comme ça le. C'est que vous ça. Tu vas voir ça toute l'interview. Comment elle s'appelle? Putain, j'ai pas de nom. Voilà, j'étais sûr qu'il avait pas le nom. Toi, t'as J'étais raison, j'ai sûr. pas de nom. Bah Moi tiens, je pense vas-y, qu'elle donne-lui un nom. elle peut s'appeler interview. Interview. Mais non, c'est nul l'interview. Allez, hop. Moi je l'appellerais À bien. bientôt. Non. Les premières interviews que j'ai faites, c'était avec des girafes, où je demandais à des potes à se déguiser en girafe. Et ils étaient plantés derrière. Et on buvait une girafe de bière. Mais oui, j'ai vu ça. Alors, J'ai vu le- qu'il y avait un mec dans le fond qui Ouais. était comme ça pendant toute l'interview. C'est ça, Et exactement. parfois ça faisait. D'ailleurs, dédicace à. Bah, c'est des potes à chaque fois. D'accord. Je leur dis, tu veux pas venir faire la girafe? Et là, il y a aucun pote. Maintenant, ils ont compris que c'est quand même chiant Ouais, que de c'est rester juste. planté pendant 3 heures. Et du coup, j'ai plus aucun pote qui veut. Mais si elle est là. Donc Lucie. voilà. Lucie, elle est là. Je t'explique rapidement le principe. J'ai acheté plusieurs bières. Alors, il faut savoir que moi, je suis un grand consommateur de bière, mais de très bonnes bières. Du coup, j'ai un petit magasin que je connais très bien. Eh bien, bonjour monsieur oui, Marchand. c'est Comment vrai. allez-vous? Excusez-moi. On va discuter et on va boire des bières. Et globalement, de la IPA, de la blonde. C'est de la blonde. Hein. J'ai que de Super. la blonde. Très bien. Tu veux qu'on commence fort direct ou je te mais sens un c'est- peu stressé mais non, t'es Tout va un peu- bien. tu Alors fais souvent écoute, des on va boire interviews une bière donc tout va bien. Alors, je t'explique. On trinque. On trinque À la tienne. hein. Ah, moi j'adore. J'adore. Je vais la poser à côté parce que les marques. Arrête, t'aimes pas? Je l'aime pas du tout. Non, sérieux? Là, Putain, mais c'est- merde! moi, c'est la Fais blonde, chier! c'est la blonde. J'ai fait tout Paris pour trouver des bières. C'est pas Putain, grave. je suis dépité C'est quoi. pas grave, Adrien. On va y arriver. Sneakno, pardon, Sneakno. Pourquoi on est ici? On est au Cirque Borman ici. Voilà. Le Cirque Borman, c'est le seul cirque qui travaille toute l'année à Paris. Toute l'année, il y a des spectacles. En ce moment, c'est le spectacle Voyage dans le temps. Ok. C'est deux petits clowns qui voyagent à travers le temps. Et c'est un super spectacle de cirque. Le vrai cirque, la sueur, la passion, le vrai cirque qu'on aime quoi. Ok. À côté de ça, il y a un autre projet qui s'appelle Boogie, de cirque à l'envers. Et là, c'est un projet horrifique. C'est un nouveau concept qui arrive tout juste à Paris et tout. C'est vachement chouette aussi. Et donc, dans cette histoire-là, moi, j'ai installé mon petit théâtre itinérant dans ce cirque pour répéter à Paris, pour faire des spectacles, etc. C'est un lien affectif avec la famille. D'où tu sors avec la famille toi en fait? Parce que t'as. Et ben, on s'est juste- rencontrés par hasard. Ok. Le hasard. Je suis venu à un spectacle, on a discuté, on a papoté. Et puis on s'est entendu, et puis je leur ai donné un petit coup de main sur un truc, ils m'ont donné un petit coup de main sur le truc. J'ai commencé à travailler avec eux, je faisais la poursuite. Maintenant je fais la régie. Et puis un jour je suis allé voir les patrons, est-ce que je pourrais amener mon théâtre? Ils ont fait quoi? Qui? Quoi? Pardon. Et maintenant je suis installé ici. Parce que toi à la base tu viens pas du cirque. Enfin je veux dire c'est pas non plus. Pas du tout, moi je viens de nulle part, je viens d'aucune famille artistique. Ok. J'ai la passion qui a débuté quand j'étais petit et T'as pris des cours? j'ai pris plein de cours. J'ai commencé à 4 ans avec des cours extrascolaires, tu vois, à côté de l'école, machin, Oui. collège, lycée, tout ça. Et après, j'ai fait les cours Florent à Paris. T'as bien aimé les cours Florent? Ouais, j'ai bien aimé pour les rencontres en fait, parce que c'est vachement important d'avoir un réseau Ouais. et au-delà de ça, des amis dans le métier. C'est bien d'avoir des amis, je trouve, qui sont pas dans le métier, parce qu'ils ont un œil vachement tu vois, terre à terre. Et ceux qui sont dans le métier, c'est intéressant aussi pour avoir des avis professionnels, tu vois, ce que je veux dire. Je trouve ça fou quand je t'ai rencontré parce que quand tu m'as raconté que t'es à ton cinquième spectacle, si je dis pas de conneries, Oui. que t'es en train d'écrire actuellement, Tout à fait. t'as commencé vraiment à quel âge d'écrire ton premier spectacle? J'ai commencé à 15 ans. 15 ans, mais 15 ans. Mais moi je J'avais jouais avec une 15 crotte ans. de nez à 15 ans. Ouais, mais... Moi je jouais et en plus je le faisais sur scène avec mes 3 2 Non, mais en fait, non, j'ai commencé à 15 ans parce que j'ai vu d'autres humoristes. Je me suis dit, c'est possible, en fait, ça existe. J'adorais le théâtre, mais j'avais un problème avec le fait de travailler en troupe. Donc je cherchais un moyen, puis j'ai vu Mel Robin, j'ai vu Palma, j'ai vu tous les grands. Et je me suis dit, ça existe en fait de faire tout seul du théâtre. Donc j'ai écrit des petits sketchs qui ont fait un premier spectacle, ça s'appelait 16 ans et alors, et que j'ai tiré jusqu'à 17 ans. J'en ai fait un deuxième qui était sur mon école, qui est une éducation un peu différente de l'éducation nationale, donc j'en riais, tu vois, c'était un peu une satire de cette éducation-là. Ouais. Et ensuite, De Père en piste, mon spectacle sur le cirque. Ensuite, La Solitude des étoiles qui est arrivé il y a 2 ans. Et sur ton style, t'as évolué ou pas? Parce que t'as commencé par le stand-up Ouais. et après t'as évolué. Et là maintenant c'est du seul en scène. Ok. Donc, vraiment, C'est quoi la différence pour expliquer un peu aux gens? Parce que. Alors en fait le stand-up, enfin, moi je c'est sais. hein. vraiment... Moi je sais. Je sais la réponds, différence, bah. monsieur. Le stand-up en fait c'est vraiment des vannes au public, avec un propos si possible, mais c'est vraiment de l'adresse au public. Il n'y a pas de quatrième mur. On est dans la salle, le concept de spectacle est accepté par tout le monde. C'est pas une pièce de théâtre, on joue pas, ils jouent pas des personnages. L'acteur. Ouais. Alors qu'en seul en scène, il n'y a pas de public. C'est vraiment une pièce de théâtre, mais le seul détail c'est que je suis tout seul sur scène. Quoi.
Et après, à la fin de l'interview, Oui. les invités, Oui. ils chopent la girafe. Enfin, je dirais, ils l'embrassent. Quoi. Ok. C'est de tradition. Ok, ça va, c'est Parce chaud, y a qu'ils pas de sont, souci. Y a pas de ils souci. sont complètement. Y a pas de souci, ils Lucie. confondent le four avec le frigo. Enfin, putain, tu l'as bien fait. Là, Ouais, j'ai fait avec non, mais attends, du coup, c'était une bonne Je voulais lui transition. mettre une patate, mais elle a vraiment pas lu ça. Non, mais C'est pas grave. elle est très dure avec Non, mais les ne invités. disons pas. Comment t'organises ta vie en fait là actuellement? Enfin là, Alexandre Liger, artiste. C'est quoi ton rythme de vie là? Il y a 2 vies pour moi. Quand je crée les spectacles, je me lève à 7h. Je me couche à 3h du matin. Quoi. C'est vraiment, je passe ma vie à faire ça. Je ne fais que écrire, Ok. que répéter. Donc là, c'est vraiment pas une vie quoi. Généralement, c'est en été, fin de l'été, après les tournées. Parce qu'en général, l'été, je fais mes tournées. Fin de l'été, j'écris les nouveaux spectacles, je crée les nouveaux spectacles, je répète, machin, ça. Et toute l'année, je suis ici, au Cirque Borman, pour faire des spectacles. Et pour le Cirque Borman, des spectacles avec mon spectacle. Ok. Avec mon théâtre, pardon. Donc ça aussi entre l'été en tournée, puis fin de l'été création, et puis toute l'année en spectacle à Paris et en région parisienne. Et Faire un petit peu les tournées, tes ouais. tournées, tu les organises comment? Tu vas dans des salles, tu vas dans des Écoute, au début j'y allais au culot, au j'ai culot. appelé la mairie. C'est où ça? Au Ah, culot, c'est- bah, c'est ah, après, non, après l'indécence. C'est- Mais j'ai fait plein de métiers qui n'ont rien à voir. Hein. Ah ouais, comme J'ai quoi? élevé des chèvres, j'ai placé des Non, gens à arrête, t'as Bercy. élevé des chèvres. Ouais. T'as élevé des chèvres. J'ai élevé des chèvres. Mais t'as- J'ai placé des gens à Bercy et été coursier pour des papiers importants. Et je m'arrêtais 1 heure dans les cafés. Ils Arrête. disaient, t'arrives, je dis écoute, il y a des problèmes dans le RER, j'étais là. Je propose que tu nous montres un peu qu'est-ce que tu fais dans tes spectacles par des objets, des objets que t'as Ouais. et que tu mets dans ton spectacle. Ouais. Tu peux nous montrer un peu ou pas? Première chose, c'est cette veste de cirque. Ok. C'est une veste de cirque assez classique, dirons-nous. Mais c'est surtout la veste du clown Palifal dans mon spectacle, qui est un personnage. Et donc, c'est Comment sa il s'appelle? veste Palifal. Palifal. Donc ça, c'est un costume de scène, quoi, en fait. Hein. Ok. C'est un costume que je mets pendant le spectacle. Donc, voilà. Très fort. J'ai mis un peu parfois aussi pour au Cirque Borman pour placer. Tu vois. D'accord. Ça fait un peu tout, quoi. Et pas du tout pour aller acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Enfin, c'est Très vraiment. peu, parce que si j'y vais comme ça, je vais faire arrêter, c'est dommage. Ensuite, deuxième objet très important, c'est le texte. Le texte du spectacle, donc c'est vachement important. Celui-là, c'est de Père en piste. Ça te prend combien de temps à pondre un taille comme ça? Généralement, c'est 2 ans pour un spectacle. 2 ans. Ok. Voilà. Stylé. Et donc le texte, parfois 5 minutes avant de travailler, hein, je suis là. Bon, mais ça fait partie du truc. Et... T'as eu des trous de texte déjà? Ouais, bien sûr. Des gros trous de texte, Oui, bien sûr. Mais c'est comme se casser la gueule dans la rue. Hein. Ouais. En vrai, c'est rien du tout. Tu rigoles un peu avec les gens. Et en plus, les gens aiment bien quand généralement il y a un truc que j'ai pas prévu. Ouais. Parce qu'ils se disent, ok, c'est que ce soir. Quoi. Objet suivant. Mon petit coffre de maquillage. Ok. Avant les spectacles, c'est. Tu te maquilles beaucoup? Je me maquille un petit peu. Ça, je pense que ça vient du cirque à mon avis. Parce qu'au début, je me maquillais pas du tout. Et quand j'ai vu, mais il se maquille très peu. Hein. C'est juste un peu de fond de teint et surtout sous les yeux, tu sais, le noir, qui fait ressortir le regard en fait. Ça ouvre le regard. Donc Ouais. quand il y a des gens un petit peu loin, ils ont quand même les expressions tout le temps, machin. Ok. Et en fait, c'est un moment où c'est pas tellement de la concentration parce que je suis pas Dieu du théâtre, Molière, vous êtes avec moi. C'est pas ça. C'est surtout que ça, quand je le fais, ça veut dire que je vais travailler dans 5-6 minutes. Donc à chaque fois que j'ouvre cette boîte pour maquiller, je sais que c'est dans 5-6 minutes, je suis en train de travailler. Et ensuite, il y a ça, Objet suivant. bien sûr le nez de clown. Avec Ça a les été tailles. vachement important pour moi pendant longtemps les clowns. J'ai été très attiré par les clowns, le rire, le principe, le mécanisme du rire, tout ça. Et ça, c'est le cadeau d'un ami, donc du Cirque Borman, qui m'a fait mon nez. Et c'est un nez unique, il n'y en a qu'un comme ça. Tu en auras nulle part qui sera... C'est le seul que j'arrive même pas à dire. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est chouette. C'est que Tu peux l'essayer ou pas là pour moi? Oui, si tu veux. Faut jamais se montrer quand on a le nez. C'est lui qui m'a appris ça. tu vois. Donc là, vraiment. Ok, ça part là, sur là- nez. hop là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et le dernier, Non, un dernier. La vache, c'est un boulot. parce que t'es en train de retaper. C'est un boulot, c'est parce qu'en fait. Si je bosse dans une boîte de bricolage, moi, donc je Ouais, je connais sais. un boulon. D'ailleurs, on va s'arranger. Donc un boulot, pourquoi? Parce qu'en fait, je passe presque autant de temps à écrire, c'est-à-dire à être artiste, Ouais. à inventer tout machin, que à bricoler. Les Ok. pieds dans la boule, un gadou, machin, ça marche pas, ça claque, faut te casser, machin. Mais bricoler surtout ton théâtre. Sur le théâtre, c'est ça. Oui, C'est ça, je passe autant de temps à être artiste que artisan. Tu veux qu'on fasse un jeu? Allez, on fait un jeu. Ça va les enfants? Donc là, en fait, le principe, c'est que là. Ça va, j'ai compris, je suis pas quoi de Oui, bah non, mais je te montre quand même parce que c'est un peu technique. Voilà, là c'est nul, c'est exactement pas ce qu'il faut faire. L'objectif, c'est d'aller dans le panier. Bon, je te montrerai pas. On fait le premier qui arrive à 2 coups, d'accord? D'accord. Je te propose un gage. Celui qui perd, il finit son gobelet. Ça va, c'est Hop là, juste ça va. la petite fille de C'est- bouteille, c'est- Marie dans l'année. Allez, dans l'année. Sûrement pas. Tu veux des chips ou pas? J'ai des chips.
Non, merci, c'est gentil. Des cacahuètes. Non, je suis un combattant. Non, d'accord. Pourquoi il y a des trous? Alors il y a des trous parce que je suis fan de bricolage aussi. C'est Et vrai du coup, non. Ah non. Non, c'est- Le premier à 2, ça te va ou pas? Parce que c'est assez dur. Écoutez. Oui, J'étais non. pas loin. Mais toi t'es nul aussi, hein. S'il y en a aucun qui est bon. Bonsoir. Oui, non, mais voilà. Ah, ils ont mis une petite vis, Ah, mais- vis de 12 en Mais plus. oui, c'est parce que tu t'y connais toi en bricolage. C'est n'importe quoi. Allez, merci, Non, monsieur mais Dame, arrête. mais. T'es en Pardon. Lucie. Bah, du coup, ça fait un point. Moi, c'est. Oh putain. Tu vois que t'es pas mauvais. J'ai aucune chance à ce truc, c'est une catastrophe. T'as juste aucune technique. Moi je tiens. Voilà. Voilà. Un partout. Voilà. Un Je suis très compétiteur, il faut le savoir. J'ai fait beaucoup de tennis dans Vas-y, ma jeunesse. compétitionne alors. Je tiens pas, je tiens pas. J'ai fait beaucoup de tennis. J'ai vraiment rien qui a un rapport avec le tennis, même pas le fait que c'est une balle. Il a Il y a un coupé. fil au bout de la balle. Rien à voir avec le tennis. Ouh. Ah Je sais- Non, mais t'as perdu toutes tes réglages toi. Là c'est le prochain qui marque qui est gagné. Ok, elle est terminée. Aujourd'hui avec Sneakno. Bonsoir Sneakno. Bonsoir. Je t'ai pas dit que parler. Alors on va commencer aujourd'hui avec l'actualité de Sneakno. Alors Sneakno, qu'est-ce que c'est que cette interview girafe? Merci pour ces commentaires enrichissants et surtout à très vite. Abonnez-vous. Allez hein, à la mienne. Allez, tiens. Non bah dis à la mienne du coup. Mm. Non, c'est vraiment- On refait, regarde. À la mienne. Allez, tiens. Non. Toi tu Ah, dis à oui, la ouais. mienne de toi. Ah, toi tu dis à la mienne de toi. Non, toi tu dis à la mienne. Dis à la Oui, mienne. mais moi si je dis à la mienne, ce sera Bon, moi. allez, vas-y. À la mienne. Ah, quel putain. chien. C'est vas-y, vas-y. Ah, la mienne, à la on tienne, tous les s'amuse deux. trop, wesh. À la tienne tous les deux. Bois, bois. Ok, putain. Moi j'ai beaucoup aimé Non, c'était partager très chouette, cette c'était partie très avec toi. Voilà. Oui, c'est bien. Si tu veux l'acheter, ça coûte un bras, parce que c'est du bois. Donc pourquoi ça. Pourquoi. Le démontage est un peu triste. Merci Alexandre. Je suis hyper content d'avoir pris une bière avec toi. J'espère que t'as bien aimé. Bah oui, c'était très chouette. J'ai pas aimé la première bière, T'es un. mais celle d'après était Non, très mais bien oui, et l'interview Je était. te la donnerai pas. Si jamais les gens veulent te voir, t'as des dates un peu à donner. Ouais, ce sera à partir du 9 janvier Ok. au Théâtre du Cirque Borman à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est un nouveau lieu, le Théâtre du Cirque Borman. C'est le théâtre de l'artiste que vous allez voir. Donc tout ce que vous allez voir à partir du moment où vous entrez dans la pièce, et en plus c'est un chapiteau, dans l'autre chapitre, c'est moi qui ai décidé. C'est-à-dire que c'est vraiment une... vous entrez dans l'univers complètement. Tout 100%, c'est l'univers du spectacle. On se serre la main de manière gênante. Tu peux dire au revoir à la girafe, s'il te plaît, par respect quand même. Au revoir la girafe. Au revoir la à très girafe. bientôt. Ah, quelle catastrophe. Moi je vous laisse, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews de girafe. Cette année je vais essayer Suivez-le, d'être un peu pas seulement sur régulier. YouTube, hein, sur Oui, Instagram. oui, sur tout, Instagram. c'est- Attends, il faut qu'il y ait les girafes quand tu dis ça. Ah pardon, Non mais répète pas du coup parce que c'est gênant. t'inquiète. Donc, De toute façon, tu les sais qu'il y a un artistes- des meilleurs compliments qui a été fait à Eric et Ramsey. Je trouve que c'est un très beau compliment aussi. C'est quoi C'est ils sont pile à côté. Et je trouve que toi, t'es vraiment pile à côté. Pile à côté. Donc c'est très chouette. Non mais c'est un beau, compliment parce c'est que beau, ouais, non, ça, bien c'est sûr. l'art de savoir faire Je d'être vois à le côté. truc. À côté. Je suis à côté. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Et à la prochaine. Ciao.